système extrêmement vertical, avec le roi toujours en haut, tout puissant, qui lui concentre absolument tous les pouvoirs. Civil, religieux, étatique, il y a tout. Okay. Et ensuite les couches différentes de la population. On sait qu'il y a eu quelques femmes de pouvoir. Comment, d'après vous, savons-nous qu'il y a certaines femmes qui ont réussi à accéder à des fonctions élevées? Avec ses explications sur l'organisation machiste qui existait à cette époque, l'artiste suisse Anne Keller-Boucher pose le cadre. Elle entend rétablir la mémoire des femmes des civilisations précolombiennes qui ont accédé à des postes à responsabilité, mais dont l'histoire n'a pas forcément retenu le nom. Un discours qui fait mouche auprès des jeunes étudiantes. C'est toujours bien de mettre les femmes en avant, puisque elles sont toujours là. Et puis, ça change des hommes. Puis ce tableau aussi, qui l'a fait pour le référendum, je crois. Et en fait, elle a mis des femmes au milieu des tableaux pour dire que même si il y a des hommes, les femmes aussi, elles peuvent faire monter le pays. L'autre enseignement que les élèves ont retenu, les cultures, qu'elles soient précolombiennes ou océaniennes, elles possèdent leurs propres normes qu'elles se transmettent de génération en génération. J'aimerais que vous compariez le profil de votre camarade avec celui de la dame précolombienne qui est derrière. La couleur de peau. La couleur de peau, ok. Là, le front. Le front. Il est comment là? Le nez. Il est aplati. Ici, il est tout joli, tout arrondi. Je me permets de soulever les cheveux. Comment c'est ici? La nuque. C'est le bulbe crânien, c'est rond. Chez elle, c'est tout droit. Je trouve que c'est une bonne idée quand même de mettre les femmes en avant parce qu'en ce moment, dans la politique, tout ça, on ne met pas assez les femmes en avant. Justement, on en parlait d'ailleurs avec des amis la dernière fois. On ne mettait pas assez les femmes en avant dans la vie de tous les jours et ce serait bien, oui, franchement, c'est bien de le faire en peinture et en exposition. Ce qui m'a marqué, c'est qu'elle a vraiment mis en avant le fait qu'il n'y ait pas de différence. C'est-à-dire qu'on peut avoir une ethnie, par exemple, être kanak, calédonien, français, peu importe en fait. Donc on est tous frères. Il faut... Oui, bonjour. Ce serait pour le trajet Koné-Canala. C'est pour le covoiturage, s'il vous plaît. Bien, sur ce créneau-là, il n'y en a pas? Bien, merci. Je vais procéder à une réservation personnelle. Merci, bonne journée. Une fois la réservation effectuée sur l'applicatif, la demande de François est transmise au service de gestion du parc automobile provincial. Dans son souci de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, la collectivité a diminué sa flotte, passant de 200 à 80 véhicules. Ça a eu comme conséquence de réduire aussi le coût de fonctionnement de la flotte automobile de la province. Carburant, l'entretien et tout. Puisque le travail sur la maîtrise des émissions, ça passe aussi par le suivi, l'entretien. En plus de ça, on a travaillé sur les caractéristiques des véhicules. Donc aujourd'hui, pour le renouvellement du parc auto, ce sont des marchés qui sont passés. Et dans ces marchés, on intègre maintenant les critères d'émissions de gaz à effet de serre des véhicules. Du coup, voilà, je viens de recevoir la réserve de François, elle a été validée. Du coup, voilà, Marcel va faire les contrôles du véhicule. Comme pour une voiture de location, un constat est effectué. Un kit est fourni pour y noter au retour le nombre de kilomètres effectués et la quantité de carburant consommé. Des données qui serviront pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre de l'agent qui emprunte le véhicule. Progressivement, les agents ont compris en fait les raisons pourquoi, puisque derrière, c'est un intérêt d'ordre général par rapport à l'impact sur l'environnement de l'activité provinciale. Et qu'on soit, avant de rayonner sur l'ensemble du territoire, il faut d'abord que nous, au niveau de la collectivité, on prend en compte en fait l'impact qu'on a nous sur l'environnement. Pour maintenir ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre, la collectivité n'hésite pas à créer des nouveaux emplois. Cette année, par exemple, on a embauché un conseiller en énergie partagée et lui, il va travailler sur la consommation d'énergie. Donc, il va travailler aussi sur un projet d'installation de parc photovoltaïque sur le parking et pourra
par la suite aussi se doter de véhicules électriques. Ben voilà, je suis revenu de ma mission. J'ai fait 1072 km tout seul. Et à l'avenir, j'invite tout le monde à utiliser plus le covoiturage. Merci. Jeannette déambule entre les rayons d'un supermarché en quête d'un goûter pour ses 2 enfants. Une opération banale a priori, mais qui était encore il y a peu une source d'angoisse pour la jeune femme. Avant, c'est stressant d'aller au magasin, mais maintenant, ça y est, je suis tranquille. Maintenant, je regarde le ticket. Maintenant, je regarde les étiquettes dans les magasins, les prix. Mais pour moi, c'est facile maintenant, parce que maintenant, je connais les chiffres. Une connaissance des chiffres qui lui permet non seulement de faire plus facilement ses courses, mais aussi d'aider à son tour ses enfants tout juste rentrés de l'école. En effet, dans leur cartable, des devoirs et son lot de calcul mental. 4 plus 25. 75. 4 plus 25. 29. Voilà, 29. Tu vois 29. Pour moi, en fait, c'est soulagé. Je suis soulagée et je suis plus sûre. Je suis sûre de moi que je peux être une personne autonome. Et une personne surtout qui est une meilleure maman pour mes enfants surtout. Et une meilleure épouse pour mon mari. Il n'est pas facile de retourner sur les bancs de l'école à 35 ans. Heureusement, dans son challenge, Jeannette peut compter sur l'amour et le soutien indéfectible de son mari. Lui, il m'a toujours aidé, il ne m'a pas laissé. Malgré mon handicap mental, il est toujours là. Il est toujours là, au mode de faire le papier, et m'aider à lire. Surtout quand j'écris à mes copines, j'ai obligé de demander à lui c'est comment on écrit aider, comment on écrit. Lui, il m'appelle les mots, puis moi j'écris. Je peux être fier d'elle. Vu qu'elle a fait un parcours qui, pour elle, peut-être c'était pas évident, pas facile, mais elle a surmonté l'objectif. Je peux avoir confiance, c'est par rapport à tout ce qui est paperasse. Maintenant, elle se débrouille toute seule. Elle va à la CAFAT, elle va à la mairie, elle va à la banque. Jeannette poursuit actuellement le parcours Réussir proposé par l'école de la réussite. Un parcours d'une durée de 9 mois qui lui permettra d'intégrer un stage en entreprise avec pour objectif un emploi en tant qu'assistante aide maternelle ou auxiliaire de vie. Alors, tu fais tes yeux et ta bouche et après tu découpes tout autour. Rouleau de papier toilette, bouchon en liège ou encore cure-dent, ce sont les éléments qui composent cette trottinette. Sabine est infirmière à l'internat provincial de Canala. Pendant son temps libre, elle collecte des déchets pour leur donner une seconde vie. Du coup, avec ça, ça permet aux enfants d'être créatifs. Ça leur permet d'une bonne concentration, surtout pour les enfants agités, parce que du coup, ça les pose. Ça leur permet de réfléchir aussi un peu au niveau de la technique, parce que ça paraît pas, mais il y a quand même de la technique. Et puis l'amour du beau aussi, c'est de bien faire, essayer de trouver les couleurs qui vont bien ensemble. Voilà, puis ça apprend aussi les rectangles, un peu les poids et les mesures. C'est l'occasion pour Jordan de réveiller son côté créatif en réalisant ses origamis ou encore ses maquettes. Et du scotch, du ciseau, des règles et de la colle. C'est intéressant aussi, puis on ne peut pas... comme ça, on ne gaspille pas aussi les déchets. Je pourrais les reproduire, je vais faire ce que j'ai fait ici. Par exemple, une voiture, ou une robe, ou des tricots. Je peux faire montrer à l'école. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice pour réaliser cette maquette. Une vraie petite tribu imaginée par Jordan et ses camarades. Par exemple, vous pouvez mettre un petit bébé, une case, que ça. Sinon, les autres ont eu des autres propositions. Comme quoi? Faire des poissons avec un filet. Et puis des cailloux pour faire le feu. Puis des personnages, quoi. Ces ateliers ont lieu 3 fois par semaine. Les enfants récupèrent les objets qu'ils ont confectionnés et les ramènent à la maison.
Sa voix est parfois hésitante, mais elle dissimule une volonté sans faille, celle de commander des hommes. Alexandre se prépare à entrer par la grande porte à l'école des officiers de Saint-Cyr, après des examens de culture générale très sélectifs et des tests physiques exigeants. Pour les 1 an de préparation, je me suis que concentré sur ça. Parce que c'est vraiment ce que je voulais. Et puis, il y a eu le Covid et peu de temps après, j'ai passé les tests sportifs. Mais bon, voilà, il faut s'adapter à tout. Et puis, voilà, avec la motivation, il n'y a plus de barrières. Et puis, on les surmonte. Et puis, voilà, je suis content d'être là à présent. On dit toujours tout est prêt, mais on se bouge toujours au dernier moment pour certains trucs. Mais bon, voilà, j'ai déjà commencé à préparer ma valise. Le jeune Calédonien s'est tourné vers le CIRFA, le bureau de recrutement des armées, où son profil d'étudiant en Bac+3 a su convaincre. Alexandre, il a toutes les capacités pour réussir. Il a toutes les capacités pour commander. Il sait que c'est du travail, qu'il doit prendre confiance en lui. Donc je pense qu'il ira loin. Et j'ai toute confiance en lui. C'est le premier Calédonien à réussir et à satisfaire les évaluations et ce type de recrutement. Donc j'espère qu'il montrera le chemin aux jeunes Calédoniens qui ont un parcours Bac+2, Bac+3, qui veulent commander, qui veulent manager. Alexandre s'envolera pour la première fois vers la France, loin de sa famille, mais plus près de ses rêves. Harley, la mascotte, a déjà enfourché sa mythique bécane, prête à retrouver les motards de tout le pays pour l'opération Une rose, un espoir. Les bikers ont pour objectif de vendre 1000 roses au bénéfice de la Ligue contre le cancer. Cette année marque la 19e édition de l'opération. Il est important que cette action perdure pour une raison simple, très simple, c'est venir en aide à la Ligue contre le cancer qui, elle, aide les malades. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent, et il faut absolument des moyens financiers à la Ligue contre le cancer. Tous les motards sont les bienvenus, c'est un moment de partage entre copains qui ont une passion, la moto, et qui ont envie de donner au moins une journée pour la Ligue. 500 francs par fleur, la recette du jour doit permettre à la Ligue contre le cancer de mener ses actions d'aide auprès des malades et de leurs familles. Les actions sont multiples, ça peut être de l'aide financière, de l'accompagnement, ou du suivi du patient dans sa maladie, pendant, après, et surtout, on va dire, le côté pas de la personne, mais aussi de la famille. Et ça, c'est important aussi qu'on le sache. La Ligue contre le cancer vient en aide à près de 800 malades par an. Là, c'est les brettes de chouchoute, on va dire ça. Voilà, les brettes de chouchoute. Vous voyez là, c'est jeune. Voilà. Quand on les casse, tu les casses, après elles te donnent les fruits. Tu peux les manger, tu manges de tout. Hein. Voilà. Tu peux les faire sauter, ou sinon tu peux faire au lait de coco. Au lait de coco, et puis tu peux aussi mettre sauter, puis mettre de la viande, du poulet. On est arrivé, voilà, on est parti casser, voilà, tu vois, dans le panier, on a cassé des breads. Nakembi kaha, kuiren manano witara, après nanando, hom na chose kaha, na kuhuruma, ukaha, après nakembi pahumbe. Hôm nay mình làm mấy nhau mình đổ đi nữa cả bên nào chúa thịt này qua. Hôm nay chúng mình gì đó, anh mấy người này đồ dư đấy, nó khun đồ mà. Gì nằm này.